va corriger l'exercice numéro 9, ici, chute de la Lune sur la Terre. C'est un exercice compliqué, qui était réservé vraiment aux meilleurs d'entre vous. Je ne vous demanderai certainement pas ça en DST. Hein. Mais pour ceux qui s'y sont frottés, ce sera intéressant. Et donc, je le corrige. Alors, on se propose dans cet exercice de montrer comment on peut considérer que la Lune est perpétuellement en chute libre vers la Terre et de calculer de quelle distance D1 elle tombe vers la Terre en une seconde. On suppose que l'orbite de la Lune est un cercle de rayon R et de centre O. La Terre est placée au point O. Voilà. Donc là, on a juste mis la Terre sur un point, puisque ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer entre les deux. Le rayon de la Terre, on s'en fiche un petit peu. Première question. Soit D, la distance parcourue par la Lune en un intervalle de temps delta t égale 1 seconde. Exprimez la distance, donc D, en fonction de la vitesse de la Lune, VL, sur son orbite et de delta t. Donc la distance D, c'est ça. Bon, ça, cette question-là, par contre, les deux premières questions, c'est facile. V égale D sur T. Donc ici, on a V de la Lune est égal à petit d sur delta t. Donc on veut petit d. Petit d est égal à VL fois delta t. Jusque-là, tout va bien. Deuxième question. Alors ça, c'est la première. Deuxième question. Quelle serait la trajectoire de la Lune en l'absence de la Terre? Donc, évidemment, elle ne serait soumise à aucune force, donc elle partirait en ligne droite. Elle continuerait tout droit. Principe d'inertie, là en l'occurrence la Lune ne serait pas soumise à des forces qui se compensent, mais à aucune force. Donc, principe d'inertie, elle part tout droit. Mouvement rectiligne uniforme. Question 3. Montrez que la distance grand D, celle-ci, à laquelle la Lune se retrouve du point O au bout d'un temps delta t en l'absence de la Terre s'écrit donc D est égal à une grande racine R au carré plus VL au carré plus delta t au carré. Et bien pour ça, on va simplement utiliser le triangle de Pythagore. Alors, je vais dire qu'ici, elle est en position L1, et ce point-là, c'est le point L2. L1 et L2. Donc vous voyez que vous avez un triangle rectangle. Donc on va juste appliquer Pythagore. Donc, selon Pythagore, vous avez, donc ça c'est la troisième question, vous avez OL, j'ai fait un 6, c'est pas un O, on a OL2 au carré est égal à OL1 au carré plus L1, L2 au carré. Donc ici on va remplacer. OL2, bah, c'est grand D, donc grand D au carré. OL1, bah, c'est R, donc grand R au carré. Et L1, L2, c'est petit d. Donc petit d au carré. Voilà. Donc, on va mettre grand D est égal à grand R au carré plus petit d au carré. Voilà. Et petit d, c'est égal à combien? VL fois delta t. Donc on obtient bien l'expression qui vous était demandée. Donc là ça se gâte un petit peu, c'était un petit peu délicat, mais je pense que en se posant, il ne devrait pas y avoir de souci. Voilà. VL carré multiplié par delta t au carré, le tout sous la racine. Alors, pour la question 4, on vous aide énormément. Sinon vous ne sauriez pas forcément dans quel sens partir. En fait, la Lune est toujours à la distance R de la Terre au bout d'un temps delta t, bien sûr, puisqu'elle décrit une orbite circulaire. La distance dont elle est tombée vers la Terre, par rapport à sa trajectoire non perturbée, est D1 égale D moins R. Donc D1 est égal à grand D moins R. Donc D1, c'est cette petite distance-là. Grand D moins R. R, vous l'avez là aussi. Donc il reste D1. C'est cette
toute petite distance qu'on veut calculer, c'est de savoir de combien la Lune rechute vers la Terre. Donc, on vous dit que, donc montrer que l'on peut écrire D1 est égal donc, à la grande expression qu'on vous donne, et on vous donne une indication. On évaluera donc la racine, donc celle-ci, plus R multiplié par D1, et on écrira D1 égale D moins R, on substituera D par l'expression. Donc, grand R, racine donc de R au carré plus VL au carré multiplié par delta T au carré plus R, voilà, multiplié par D1. D1, on sait que c'est donc D moins R, donc on va remplacer D1 par D moins R. Donc on a la grande racine R au carré plus VL au carré delta T carré, voilà, plus R, facteur donc de D moins R. Ensuite, donc, vous savez que grand D, bah, c'est ça. Donc on va remplacer. R au carré plus VL au carré multiplié par delta T carré. Ah, la racine est trop grande. Plus R. Facteur de, donc ça. R au carré plus VL carré delta T carré moins R. J'ai juste remplacé D par ce qu'elle valait. Et vous voyez qu'ici, on a quelque chose de la forme A plus B facteur de A moins B. Donc ça, c'est une identité remarquable. Et ça, vous savez que cette identité remarquable, A plus B facteur de A moins B, c'est égal à A carré moins B carré. Donc on va effectivement donc la transformer. Voilà. Donc A, c'est tout ça. Donc A au carré, bah, on enlève juste la racine pour le mettre au carré. Donc ça nous fait R carré plus VL carré fois delta T carré. Et B, c'est R. Donc moins B carré moins R au carré. Bah, ici, vous voyez que les R au carré s'en vont. Voilà. Et on a donc VL au carré delta T carré à la fin. Donc on a ça qui est égal à ça. Donc on a R carré plus VL carré delta T carré, de quoi on était parti, plus R fois D1, qui est égal à, donc, à VL au carré plus delta T carré. Voilà. Donc, maintenant, bah, on peut isoler D1. Donc, j'efface un petit peu. On peut isoler D1, puisque c'est ce qu'on nous demande. Voilà. Donc D1, ça vaut VL carré sur delta T carré. Enfin, VL carré, pardon, multiplié par delta T carré, divisé par tout ça, racine de R carré plus VL carré delta T carré plus R. Voilà. Et on a bien l'expression qu'on nous demandait de démontrer dans l'énoncé. Donc, on vous guidait un petit peu pour chacune des étapes dans l'énoncé. Donc, on va
je vais vous montrer déjà pourquoi on a fait cette transformation-là. Donc on va calculer grand D. La distance, si la Lune était en L2. Donc, on a dit que c'était R au carré. Donc R, on vous donnait 384 400 km. Donc il le faut en mètres. Donc fois 10 puissance 3 pour l'avoir en mètres. Et moi, je le veux en écriture scientifique. Donc si je mets la virgule ici, j'enlève les deux zéros ici dont on n'a pas besoin. Voilà. Je décalais de les deux zéros, 1, 2, 3, 4, 5. Donc fois 10 puissance 5. Donc 10 puissance 3 fois 10 puissance 5, ça fait 10 puissance 8. Fois 10 puissance 8. Là, je l'ai en écriture scientifique et en mètres. Au carré. Plus VL au carré. On vous dit que la Lune va à 1023 mètres par seconde. Donc, on l'a déjà en mètres par seconde, mais je le vois en écriture scientifique. Donc 1023 fois, donc 1,03 fois 10 puissance 3. Le tout au carré. Et delta t au carré, donc fois 1 mètre, 1 seconde, pardon. Donc 1 au carré. Et le tout sous la racine. Et on obtient 3,844 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, à la précision près de la calculatrice, on trouve R. Donc D est égal au rayon de la Lune. Ça veut dire que la chute est extrêmement petite. D1 est une valeur très petite et inférieure à la précision de la calculatrice au niveau des chiffres de cette précision-là. C'est pour ça qu'on a fait cette transformation. Donc si on calcule D1 maintenant. Donc VL au carré. Donc c'est 1,23 fois 10 puissance 3 mètres par seconde au carré, multiplié par 1 seconde au carré, divisé donc par ça plus R, donc je recopie. Donc ça fait 3,844 fois 10 puissance 8, le tout au carré, plus 1,023 fois 10 puissance 3, le tout au carré, voilà, fois 1 au carré. Donc la racine, elle va jusque là, plus R, donc plus 3,844 fois 10 puissance 8. Et là, pas au carré, puisque c'est R classique. Voilà. Et donc, voilà le calcul. Et on obtient en valeur 1,4 fois 10 puissance moins 3 mètres. Donc en mètres, c'est donc égal à 1,4 mm. Donc D1 est égal à 1,4 mm. Donc en une seconde, la Lune, chute de 1,4 mm vers la Terre en une seconde. Vous voyez que c'est quand même très infime. Mais la Lune chute bien vers la Terre. Dernière question. Alors, on vous dit sur Terre, au bout d'un temps delta t, un corps initialement au repos tombe vers la Terre d'une distance D2, 4,9 mètres. Calculez le rapport D2-D1. Calculez également le rapport R sur RT, le tout au carré, ou RT, rayon de la Terre. Quelle remarque pouvez-vous faire? Donc on va calculer D2 sur D1. Donc 4,9 mètres pour D2, divisé par 1,4 fois 10 puissance moins 3. Donc, et on trouve 3500. Ok, donc 3,5 fois 10 puissance 3. C'est la même unité des mètres, donc c'est 100 unités. On va faire pareil, on va calculer R. C'est R sur RT qu'on nous demande, le tout au carré. Donc, le rayon R, donc c'est
toujours pareil, 3 en mètres, 3,844 fois 10 puissance 8, le tout au carré, divisé par le rayon de la Terre au carré, donc 6,378 voilà, fois 10 puissance 3. Voilà. Donc, encore une fois, je le fais par étapes. Là, je l'ai mis en mètres. En écriture scientifique, je mets la virgule. Donc, je décale de 3. Ça fait sur 10 puissance 6 et le tout au carré. Et la valeur que l'on obtient, c'est environ 3600. Donc, aux erreurs de précision près, vous voyez que 3500, 3600, globalement, on peut considérer que les deux valeurs sont égales, à peu près. Donc, moi, ce qui m'intéresse, 3600, c'est quoi? Eh bien, 3600, en fait, quand vous faites le rapport R sur RT, et pas au carré, R sur RT, en fait, ça fait environ 60. Donc, 3600, vous savez que c'est bien 60 fois 60, donc 60 au carré. On l'a bien. Donc, vous voyez que la Lune est 60 fois le rayon, l'orbite lunaire est 60 fois plus grande que le rayon terrestre. Donc, vous voyez qu'il y a un rapport, aux erreurs de précision près, qu'un objet qui est à la surface de la Terre est 3600 fois plus proche du centre de la Terre que de la Lune. Donc, va chuter environ 3600 fois plus vite que la Lune qui est 60 fois plus loin. Donc, lorsque vous regardez la force d'attraction gravitationnelle, voilà, masse de la Terre fois la masse de la Lune, sur d au carré, c'est cette distance qui va nous intéresser. Si d égale 60, plutôt si d est multiplié par 60, si d c'est fois 60, que va faire la force d'attraction gravitationnelle? Elle est inversement proportionnelle à d au carré. Ça veut dire que la force d'attraction gravitationnelle, elle, va être divisée par 60. Et c'est bien ce qu'on a. Va être divisée, pardon, excusez-moi. Je vais trop vite. Puisque c'est d au carré. Donc si d augmente de 60 fois 60, d au carré, lui, augmente de 3600. Et on a bien la force d'attraction gravitationnelle, elle, qui va donc être divisée par 3600. Vous voyez que 1,4 mm, c'est 3600 fois moins que 4,9 mètres. Alors là, on a 3600, en l'occurrence, voilà. Hein, aux erreurs de précision de la calculatrice, on peut considérer que c'est 3600. Donc, ça vous confirme bien qu'il y a un rapport entre la chute de la Lune et la force d'attraction gravitationnelle. Voilà, donc cet exercice était délicat, mais pas infaisable. Il faut juste se poser tranquillement dessus, mais il est hors de question que je vous demande quelque chose comme ça lors d'un DST.